Ah, c'est dur de parler en même temps, wesh. J'arriverai pas à la faire. Elle fait un joli bruit, sa bécane. Mais la mienne, c'est mieux. Oh là! Qu'est-ce qu'il dit, le papa? Bon, petite histoire que je vais vous raconter, ça se passe en 2017. À cette époque, j'avais 17 ans. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne touche pas une seule goutte d'alcool. Même des sodas, tout ça, j'évite au maximum. Et à cette époque-là, je buvais parce que voilà, j'étais le genre de... J'étais un peu un suiveur, on va dire. Je voulais être comme les autres. Quand t'étais en soirée, bah voilà, il y avait les jeux d'alcool débiles, tout ça. Et moi, je rentrais dans le jeu pour, voilà, pour faire comme tout le monde. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc à cette époque-là, je buvais. Et ça, c'est important pour l'histoire. Alors pour vous mettre dans le contexte, à l'époque, j'avais une petite copine. Deuxième mauvais point. On était sortis à Lyon. C'était un samedi soir, il me semble. On était accompagnés de sa pote. Sa pote qui venait de se faire quitter par son copain. Elle avait vraiment le cœur brisé. Et troisième mauvais point, je traînais avec des filles, mais vraiment mal fréquentables. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, voilà, une fille qui était jolie, qui voulait parler avec moi, bah je sortais avec elle. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Maintenant j'ai mûri, je sais ce que je veux, je sais ce que je suis. Et à l'époque c'était pas le cas. Donc ça aussi c'est pas le but de vous raconter ma vie, comment j'étais avant. Mais bon bref, on s'en fout. Elle venait de se faire quitter par son copain. Elle était vraiment triste, cette fille. On était partis à Lyon. Et je me rappelle de ce bar. Ce bar, il s'appelle Douala City Bar. Il y avait de la bonne musique. Les cocktails étaient super bons. On était dans ce fameux bar. Et on a commencé à bien boire. Vers 3h du matin, je vais pas vous mentir, j'étais déjà mort. Du coup, voilà, on sort du bar et moi j'étais alcoolisé quoi. J'étais pas mort, mais j'étais alcoolisé. Il y avait ma copine de l'époque elle était pas bourrée, mais elle tenait encore sur ses jambes. Par contre, sa pote, là je vous raconte pas. Elle nous a fait tout un cinéma, on sortait du bar. Elle a commencé à gueuler dans la rue, oui, qui veut m'embrasser, qui veut sortir avec moi. Bref, vous voyez le genre, la meuf elle était vraiment en dépression, elle faisait n'importe quoi, elle était bourrée. Nous on en avait plein le cul. À l'époque j'avais 17 ans, j'avais pas la voiture, je pouvais pas rentrer comme ça. On allait attendre le métro pour rentrer chez nous. Et là elle commence à parler un peu à tout le monde, à accoster les gens, les mecs, tout ça. Et nous on la suivait, on était juste derrière. Bon, jusqu'à là ça va, les gens, tous les gars ils la repoussaient. Et à un moment on arrive sur une place. Alors je saurais pas vous dire, pour ceux qui connaissent Lyon, je crois que c'était la place Terreau, la place des terreaux. Vu l'état dans lequel j'étais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Bah justement, non là c'est Bellecour, ouais, là c'est Bellecour, c'est pas ici. Ah c'était peut-être Bellecour aussi, franchement je suis pas sûr. En tout cas c'était soit place des terreaux, soit place Bellecour. Et du coup on arrive vers cette fameuse place et on la voit de loin en train de parler avec un gars de 25 ans. Et moi j'arrive voilà une minute après et je lui dis écoute bah c'est ma pote, elle est bourrée et puis voilà quoi. Direct il me coupe, il me dit vas-y qu'est-ce que tu veux. Écoutez moi il m'a mis un coup de pression. À l'époque j'avais 17 ans, le mec avait 25 ans. Moi je faisais pas de sport de combat, je faisais pas je suis pas comme Kylian, je fais pas de Krav Maga, de self-défense, tout ça. Donc à l'époque, ma seule arme, c'était la fuite. Et du coup elle parle avec ce gars, assez baraque. Et on passe par où? Allez on va à gauche pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble Lyon, pour ceux qui connaissent pas. Donc là c'est place Bellecour. Et elle parle avec ce mec, donc moi je l'ai rejoint juste après et voilà, je lui dis écoute salut, moi je suis son pote, elle est bourrée et puis je la surveille, c'est tout. Et lui il me coupe et voilà, direct coup de pression, vas-y qu'est-ce que tu veux, dégage de là, nanani, nanana. Et bref, qu'est-ce que tu veux répondre à un mec comme ça? Allez prenez votre temps. Allez, c'est pour moi, c'était cadeau. Donc en gros il me dit qu'est-ce que tu veux?
Donc moi je commence à voilà, à bégayer, à me chier dessus, tout ce que tu veux. Et ma copine de l'époque embarque sa pote avec elle. Et du coup il se barre de la place pendant que moi je me faisais j'allais me faire défoncer. Donc le mec, qu'est-ce que tu veux, pour qui tu te prends? Moi je lui dis écoute, moi voilà, y a rien. Il recommence, qu'est-ce que tu veux, nanani, nanana. Et moi je lui dis c'est quoi le problème? Alors là, grosse erreur. En plus j'ai dit d'un ton, mon gars. Faut savoir que j'aurais été à jeun, je me serais barré dès le début, en courant. Je me serais barré en courant, j'aurais pas cherché à lui parler. Mais là mes pieds étaient cloués sur le sol, je sais pas pourquoi, je suis pas parti. Donc il commence il me répète, qu'est-ce que tu veux, vas-y répète ce que tu viens de me dire. Moi je lui dis c'est quoi le problème? Il me dit écoute, ici moi je connais tout le monde sur la place, j'ai juste à claquer des doigts et on te défonce tous. Et moi du coup je réponds comme un trou de balle, c'est quoi le problème? Donc là, les gars plus cons que moi il n'y avait pas. Et là je me souviens bien, à ce moment là il se retourne, il appelle la pote à lui, et là il y a un grand Renoir qui se pointe devant moi. Les deux mecs devant moi, mais beaucoup plus âgés que moi, je dirais 25-26 ans le deuxième. Donc là vraiment je commence à me chier dessus. Il me dit ah, je te dis une dernière fois. Il me dit vas-y répète-moi ce que tu viens de me dire devant son pote. Et moi, qu'est-ce que je lui réponds? Bien évidemment, c'est quoi le problème? Même pas eu le temps de réfléchir, je me prends une patate dans la tête. Donc j'ai bien senti sa patate. Elle était pas si forte que ça, mais très bien placée. Et je me rappelle, j'ai fait un pas en arrière, j'ai failli tomber par terre. Mais je suis pas tombé par terre. Et là, instinctivement, je l'ai vu se rapprocher de moi. Et là, mon gars, j'ai tapé le sprint de ma vie. Quand je te dis le sprint de ma vie, gros, j'ai jamais vu mes jambes bouger aussi vite. Et du coup le mec naturellement tout de suite il m'a couru après. Je vois qu'il commence à me courir après sur la place. Et au bout de 10 mètres, tu vois, dans ma tête, c'est débile hein, ce que je vais te dire hein. Mais dans ma tête c'est ce à quoi je pensais. Dans la journée j'avais vu une émission sur les crocodiles et comment survivre au cas où si un crocodile te poursuit. Et j'ai vu que le gars il expliquait qu'il fallait courir en faisant des zigzags. Et moi tu vois, dans ma tête de trou de balle bourré à l'époque, je fais quoi? Bah je fais des zigzags. Oh là! Qu'est-ce qu'il dit le papa? Ça va? Ça va et toi? Ça va, qu'est-ce que tu fais ici? Comme par hasard, là je voulais me garer là. Ok. Vas-y, à plus. Tu seras sur la vidéo. Je reprends mon histoire. C'est un fou. Bref, je raconte mon histoire. Et le mec du coup commence à me poursuivre. Et je me retourne, je vois que j'ai réussi à le distancer. Je me dis waouh, je suis trop fort. Sauf que le mec il fait quoi? Il se dirige vers sa voiture. Je vois qu'il se dirige les deux là vers sa voiture, vers une voiture. Je me dis oh putain, je suis dans Lyon, c'est 3h du mat, 4h du mat. Je sais pas où je suis, tu vois, je suis perdu tout ça. Et voilà, je me fais chasser en voiture. Bref, je suis dans la merde. Ça va gros? Ah, félicitations hein. Merci. Ciao. Donc j'étais vraiment pas bien là, à ce moment-là. Dans ma tête, je me suis dit là, je suis en mode survie. Je commence à courir le plus vite possible. J'essaye de prendre les rues dans tous les sens et tout, de pas trop courir en ligne droite. Parce que voilà, j'aurais peut-être plus de chances de le semer. Et là, je sentais mon cœur vraiment battre à 1000 à l'heure. Vous savez quand vous avez un peu le goût du sang dans votre bouche, que même à travers votre poitrine, vous sentez votre cœur. Oh, franchement, j'étais comme ça. Et je cherchais un endroit pour me cacher. Je trouvais rien du tout. Vraiment, je trouvais rien. Et à un moment, je vois un camion. Et du coup, voilà, comme dans les films. Je commence à me rouler sous le camion. Je me suis caché, je me suis allongé en dessous, enfin je me suis couché dessous quoi. Et là je commence à attendre. Et même 5 minutes après, j'avais vraiment le cœur qui battait à 100 à l'heure. C'était la première fois que ça m'arrivait de me faire agresser, on va dire, entre guillemets quoi. Parce qu'il me semble pas que je lui ai fait du mal à ce monsieur. 5 minutes après, je reçois un appel de ma copine de l'époque. Et là, elle me dit oui, Rudy, est-ce que t'es et tout. Elle était toute inquiète. Oula. Ça va aller.
on a peur pour toi. Je dis non, mais je la rassure, je dis écoute, je suis sous un camion, moi ça va, je fais ma petite sieste, tranquille, j'attends. Limite j'étais prêt à passer la nuit en dessous. Et elle me dit, elle me dit comme quoi, quand je me suis embarré en courant en fait, les gars, ils s'en sont pris à un SDF en fait. Il y avait un SDF sur la place que j'avais croisé juste avant d'arriver sur la place. Moi aussi, je l'avais vu sur le côté. Et ils s'en sont pris à un SDF qui n'avait rien demandé à personne. Parce que quand je l'avais croisé, il était en train de dormir. Elle m'a expliqué qu'il y avait une flaque de sang par terre. Et qu'ils étaient 4 sur lui à le tabasser. Et là, je me dis, ok, franchement, Rudy, t'as merdé là. Parce que tu serais tombé au moment où il t'a mis une patate. C'est toi qui aurais fini en sang. Donc morale de l'histoire les gars, alors déjà faites attention à vos fréquentations parce que les deux elles y sont pour quelque chose en quelque sorte. Ça serait pas arrivé si j'aurais pas été avec elle. Ouais déjà les fréquentations. Ensuite l'alcool, je suis désolé mais j'aurais pas bu, ça aurait évité tout ça. Sûrement. Qu'est-ce que je vous dise de plus? Là franchement c'était à cause de l'alcool et des deux meufs. Les fréquentations et les meufs. Voilà. Tu vois ce genre de petite accélération là. Je kiffe. C'est ma drogue mon gars. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà, petite vidéo anecdote en moto, je me suis dit que ça pourrait être sympa. D'ailleurs, pour tous ceux qui aiment la bécane, je pense sûrement sortir d'autres vidéos comme ça. Pour YouTube, j'essaierai d'être un maximum actif. Donc voilà, je suis seul pour l'instant. Kylian étant un mois en Irlande. Donc voilà, pour les montages, les vidéos, c'est moi qui gère tout pour l'instant. Prochaine vidéo, ça sera la vidéo road trip en Italie. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!